Oh, bonjour et bienvenue dans un nouveau guide d'après-séance qui sera au cœur de l'océan. Oh, amis marins, sortez vos pagaies parce que putain, qu'est-ce qu'il est beau ce film. Alors, il est beau, il est pas trop mal, moi j'ai bien kiffé. Et ça veut pas dire pour autant que tout le monde va aimer, forcément. Donc, dans les rôles principaux, parce que j'ai pris des petites notes, oui, nous avons Chris Hemsworth. Ah, téton qui pointe, bordel. Vous savez pas qui c'est? Mais c'est Thor, bordel. Oui, forcément, on l'appelle Thor, ça serait plus simple. Qui joue le sous-capitaine Owen Chase. Mais surtout, putain, mesdames, vous qui vouliez toucher son gros marteau, et ben là, vous avez envie de toucher son gros harpon. Parce que putain, qu'est-ce qu'il est badass. On va dire, c'est vraiment lui le mec principal quand même, hein. Faut le dire ce qui est. Nous avons Tom Holland qui va jouer Thomas Nickerson à 14 ans, donc le petit mousse. Nous avons Brendan Gleeson qui lui va jouer Thomas en tant qu'adulte. Nous avons Cillian Murphy, ou Cillian, mais je pense que c'est Cillian Murphy qui va jouer le lieutenant Matthew Joe. Et nous avons Benjamin Walker, le capitaine George Pollard. Oh, et bien d'autres acteurs, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment eux qu'on voit beaucoup plus à l'écran. Toutefois, comme je vous dis, pour moi, c'est Chris qui sera le rôle principal de ce film, clairement, parce que c'est lui qu'on voit le plus, c'est lui qui fait tout, de toute façon, il fait tout, cet homme. Alors, Au cœur de l'océan, qui est réalisé par Ron Howard, qui est sorti le 9 décembre 2015, si je ne m'abuse. Donc en fait, c'est un film qui est adapté du livre homonyme de Nathaniel Philbrick. Et en fait, son livre racontait l'histoire de l'Excess, donc en 1820. Donc ça reprend vraiment ce livre-là dans le film. C'est clairement cette histoire qui est reprise. Et il faut savoir donc que le livre a inspiré Herman Melville. Ouais, je pense que ça se dit comme ça. Melville. Donc pour le roman Moby Dick, que lui par contre doit être beaucoup plus connu, je pense, parmi vous, que celui-là de Nathaniel. Alors ce film, comme je dis, reprend exactement le livre de Nathaniel, apparemment, donc voilà. Donc l'histoire, c'est... comment vous expliquer ça sans trop spoiler? Bah quoique, en fait, c'est un peu ça le souci, c'est que forcément ceux qui ont lu le livre de Nathaniel vont déjà être spoilés, et en plus par ceci, enfin je pense, Moby Dick, ça raconte plus ou moins cette histoire dans un sens, même si c'est très différent, même si ce film est quand même assez glauque sur certains passages, vous allez voir. Donc on suit l'histoire de Owen Chase qui rêve d'être capitaine de son propre navire. Malheureusement, la société où il travaille ne le considère pas comme un vrai marin parce que son père était un terrien, comme ils appellent ça, et non un marin de pure souche. Et donc le problème, bah voilà, il a toujours cette réputation d'être un terrien, etc. Alors que pourtant c'est un grand capitaine, etc. Et d'ailleurs son ami Matthew le suit depuis des années, enfin c'est quasiment son frère, etc. En plus de ça, il va devoir travailler aux côtés donc de George, qui est lui tiré d'une grande famille de marins. Donc ouais, je pense que c'est Pollard, hein, mais je suis pas certain de l'avoir bien écrit, de Pollard. Donc forcément, lui, même si c'est pas un vrai capitaine, parce que il n'a pas navigué, je crois, ou en tout cas pas encore, on lui file directement quand même le navire, on lui dit qu'il est capitaine, donc voilà. Et malheureusement, bah forcément, Owen, ça va pas lui plaire et ça va créer des conflits, forcément, des conflits assez intéressants. Puisque justement, ça va les emmener à créer des erreurs au niveau de la navigation du bateau. Forcément, Owen, qui a beaucoup plus d'expérience, sait ce qu'il faut faire, alors que l'autre, il ne sait absolument pas ce qu'il faut faire. Mais comme c'est lui le capitaine, bah, c'est lui qui a raison, etc. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un navire, l'Excess, qui est un navire baleinier, donc qui chasse la baleine, et surtout en 1820, bah voilà, il fallait chasser la baleine pour récupérer l'huile de baleine pour les bougies, etc.
Donc forcément, bah, ça reprend quand même une trame assez vraie hein, dans cette époque-là, hein, le massacre de la baleine, même si encore aujourd'hui ça existe. Donc forcément, amis des défenseurs des animaux, ça va pas forcément vous plaire, même si le film, heureusement, ne montre clairement pas que ça. Enfin, je veux dire, on voit le massacre de baleines, mais assez légèrement, dans le sens, voilà, ils vont pas genre montrer les baleiniers en train de tuer 50 baleines pour le plaisir de le montrer. Non, on va voir la chasse à la baleine, on va voir des baleines s'enfuir, on va voir des baleines qui vont malheureusement, enfin une en tout cas, vraiment se faire découper, un petit peu à l'image de en pleine tempête avec tous les poissons qui se font découper. Même si en pleine tempête, on voyait beaucoup plus ça, alors que là ça va, ça reste léger, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Toutefois, le film, comme il reprend cette histoire, montre aussi des choses, des petits trucs assez sympathiques que je vais m'emmener à vous raconter. Donc spoil ou pas spoil, à vous de juger, mais je vous raconte quand même le film, donc attention. Donc à un moment, le petit mousse qui s'appelle Thomas, oh putain, arrêtez de dire Thomas, appelez-le Thomas, bordel. Donc Thomas est sur une des bicoques pour aller chasser la baleine. Et donc justement, Owen arrive à harponner une des baleines, et donc la corde suit la baleine. Et forcément, bah, la corde, elle va assez vite quand même, parce que la baleine, ça nage vite. Et donc t'as Thomas qui tient la corde, et malheureusement, bah, il la tient un peu trop serrée, et à un moment, t'as la corde qui donne un grand coup de vitesse, et ça lui met 2 cicatrices sur les mains, que d'ailleurs, je tiens à préciser que plus après on ne les verra. Je pense quand même que ça doit laisser de sacrées cicatrices ou pas, je ne sais pas trop, je ne suis pas médecin, mais bon voilà. Disons que c'est montré à ce moment-là tout simplement parce qu'il subit une douleur, il perd du sang, donc en tant qu'être humain c'est normal, sauf qu'en fait ben, la baleine, au moment où elle va mourir, parce qu'elle remonte à la surface et elle va mourir, ils appellent ça l'explosion du volcan, de la cheminée en tout cas, et donc il y a un geyser de sang, donc le dernier souffle de la baleine, un geyser de sang, qui va forcément leur couler au visage et tout. Donc déjà Owen, lui, il fait la gueule à ce moment-là, parce que on sent déjà que lui, il est beaucoup plus humain, mais qu'il fait ça parce que bon, bah, pour payer voilà, sa petite maison, pour nourrir sa femme, surtout qu'en plus il attend un enfant, donc bon, vous voyez. Mais il y a Thomas qui, on ressent que à ce moment-là, il voit que la baleine est un être vivant. Ça veut dire qu'elle saigne, elle souffre, comme lui, là, il est en train de saigner, il est en train de souffrir à cause de la corde. Donc déjà, le petit truc est très sympathique, mais retenez bien le coup de la baleine, parce que c'est pas fini. Parce qu'il y a un moment, en fait, donc au moment où le navire sombre, de toute façon, vu que ça parle du naufrage de l'Excess, on savait qu'à un moment, il allait couler. Donc, il va couler, et en fait, la caméra est dans l'océan, mais il filme du dessus, et donc on voit la carcasse de l'Excess en train de couler petit à petit. Et en fait, avec des effets de lumière, des explosions, on voit que la carcasse, donc la coque du navire, forme une baleine. Vraiment, enfin, donne une image de baleine, on dirait qu'il y a une baleine. Et il y a un moment, il y a une explosion qui s'échappe au niveau d'une des écoutilles du navire. Et vous voyez une grande explosion, et ça fait un geyser, comme la baleine. Et on dirait que c'est la baleine qui est en train de mourir, et en fait non, c'est le navire. Et il y a cette image qui est exactement la même que la baleine au début qui donne son dernier souffle. Ben là c'est le bateau qui donne son dernier souffle, et donc la baleine blanche, donc Moby Dick dans le livre Moby Dick, lol, a détruit donc le navire. Et justement, a fait comme aux humains, on fait aux baleines, et ben on détruit on fait du mal, on va dire. Et je trouve ça, l'image excellente, super bien foutue. Après, peut-être que pas tous l'ont vu ou l'ont pas tous compris. En tout cas, bah, j'espère vous avoir aidé à ce niveau-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ces deux passages que je trouve vraiment formidables. Et ce film, autant ça peut serrer le cœur pour le côté, les pauvres baleines, etc. Mais autant il y a cet aspect humain dans le sens où, les humains font ça parce qu'ils se prennent pour des dieux. Clairement, ils le disent, hein, pour eux, c'est les rois de la terre, le roi des océans. Ils tuent les baleines parce que, ils en ont besoin, ils en ont besoin, mais aussi parce que, voilà, c'est les rois, eux, ils ont le droit. Mais dans un sens, il y a cette image de dire aussi que la baleine, finalement, comme toute autre espèce animale, ont le droit de vivre et aussi peuvent se défendre
Voilà, c'est pas que des animaux sans cervelle, et c'est montré là avec poésie, je trouve. Vraiment, il y a une certaine poésie. Alors que pourtant, le film dure quand même presque 2 heures. C'est assez long, surtout qu'en plus, bon, on ne voit pas que la chasse à la baleine, comme je dis, ou la grande baleine blanche. On voit aussi, donc on suit le naufrage, parce que au moment où ils vont faire naufrage, il reste plus que 3 bicoques. Ces 3 petits bateaux vont s'échouer sur une île, mais malheureusement cette île, ils vont découvrir que mieux vaut s'en échapper. Et justement, ils vont essayer de se barrer. Certains vont se barrer. Et on va suivre ce naufrage pendant un certain temps, très long moment. Et on va voir les aspects les plus primaires de l'être humain pour survivre, quitte à faire tout et n'importe quoi, quitte à s'entre-manger, bien sûr, soit en attendant la mort normale, naturelle de la personne, parce qu'elle meurt de faim, etc., puis après de la manger, soit de tirer à la courte paille et de s'entretuer pour se dévorer. Et je trouve ça, c'est magnifique, et en même temps, d'ailleurs, on voit aussi ce que peuvent penser aujourd'hui, enfin, à cette époque-là, les gens, par exemple, il y a un des navires qui va récupérer une petite bicoque, et en fait, les mecs qui essaient de survivre sur cette bicoque ont laissé les ossements humains partout dans le bateau. Et quand tu vois le capitaine du grand navire voir ça, il fait « Que Dieu nous pardonne », ou un truc comme ça, et je trouve ça assez excellent. Ils savaient même pas la force de jeter les ossements humains, alors qu'ils auraient dû, parce qu'on sait jamais, je veux dire. Donc voilà, j'essaye de pas trop vous spoiler, parce que ça serait quand même dommage, je vous ai dit le principal. Quant au combat contre la baleine blanche, on ne voit pas tant que ça un grand combat, je veux dire, ouais, il y a 2 scènes d'action, mais ça reste léger. Vraiment, le film montre voilà, ce côté entre l'humain et la baleine qui finalement au final ne feront plus qu'un, dans un sens où justement Owen découvrira que la baleine souffre autant que lui, et que justement il n'a fait ça, la baleine n'a fait ça que pour d'une défendre les autres baleines, mais aussi les chasser, parce qu'à un moment elle les chasse autant que lui chassait la baleine au début, et en fait il se rend compte que voilà, c'est pas bien ce qu'il faisait, et que la baleine a fait exactement la même chose. Et je trouve ça excellent. Donc vraiment un très bon petit film que moi je note 5 étoiles sur 5 parce que c'est une très belle surprise. J'ai vraiment vécu un bon moment. Après, peut-être un chouïa peut-être trop long pour certains, je peux le penser, ça peut être compréhensible. Après, je dirais que le passage un petit peu chiant, c'est quand, donc, en fait, Thomas adulte va raconter l'histoire à un écrivain, enfin, en tout cas quelqu'un qui veut écrire un livre, justement sur cette histoire de l'Excess. D'ailleurs, donc moi je vais l'appeler Nathaniel, hein. Voilà, ça sera fait, voilà. On va dire donc à cette personne, il va lui raconter son histoire, sauf qu'il y a des fois, bon, il veut plus la raconter parce que ça le touche et tout. Ce que je peux comprendre largement, parce que forcément. Mais bon, c'est un peu chiant, c'est pas forcément le passage le plus intéressant. Nous, on veut suivre l'histoire de cet équipage, mais voilà. Il y a vraiment, le film nous plonge dans l'émotion, etc. Je trouve que c'est super bien tourné. Ron Howard a vraiment fait du bon travail. Je trouve ça bien foutu. C'est un petit peu à l'image de En pleine tempête, où justement on suivait cette histoire de ce bateau pêcheur qui va subir les aléas de la pêche, mais aussi... Enfin, d'ailleurs, ceux qui ont vu En pleine tempête vont revivre exactement le même film, on va dire, dans un sens où au début, il y aura un petit peu de pêche, puis après plus rien, où c'est l'hécatombe, il n'y a plus de poissons ni rien. À la même image que les baleiniers, puis tout d'un coup ils vont trouver le coin là où ils vont faire plein de poissons, et là plein de baleines, mais ça va leur retourner dessus pour telle et telle raison. Donc voilà. Allez, je vous invite à aller le voir, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai bien aimé, et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss les gars.